Dites-moi, est-ce que vous aimez les pommes de terre, vous qui êtes avec moi ce matin-là? Oui, on aime tous les pommes de terre. Ben voilà, c'est les bases de la survie, j'allais y venir. Bon, lui, il est en pleine forme, hein, je ne suis pas inquiet, pas besoin de stage pour lui. En revanche, peut-être que vous avez besoin de conseils autour de la pomme de terre, ça tombe bien. Nicolas le jardinier est venu avec nous. Bonjour mon Nicolas. Bonjour, alors vous êtes venu avec plein de variétés de pommes de terre, dites-moi ça. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, donc bon, après on va les choisir un petit peu en fonction de ses envies, un petit peu en fonction des plats qu'on va vouloir cuisiner. Ouais. Donc après, il y a différents types de pommes de terre. Ça va déjà changer en fonction de la qualité de chair. On va par exemple avoir celle-ci, là, par exemple, qui est chérie, qui a plutôt une pomme de terre à chair ferme. Donc les pommes de terre à chair ferme, on va plutôt les utiliser pour faire cuire à la vapeur, cuire à l'eau, faire rissoler, par exemple. Ouais. Donc là, on est sur une pomme de terre à chair rose. Après, bon, là, par exemple, on a Amandine, qui est une pomme de terre à chair blanche. Donc celles-ci, elles sont vraiment très très bien. Par exemple, l'amandine sera très bien par exemple pour faire en primeur. Donc primeur, c'est vraiment quand on les récolte, elles sont encore pas complètement mûres, il y a encore la peau qui n'est pas formée, elle est encore très très fine. On peut limite la manger avec la peau, les faire revenir avec la peau. Donc là, on est vraiment sur des chairs fermes. Donc on voit donc là la chair est quand même relativement ferme. On va montrer à l'image. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Béné va s'approcher. Regardez ça. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu. Ça on connaît. Hein, après, on a celles-ci qui sont très très bonnes. Bon, là, c'est le top du top, c'est les rattes. Ouais. Donc à faire pareil, à faire revenir. Donc là, on est sur une... Voilà, avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile, manger avec la peau directement, c'est vraiment très, très avec bon. la peau directement, on fait chauffer du bonheur, du bonheur. Donc à l'inverse, on va donc avoir les chairs tendres. Donc là, on est sur les chairs fermes, on était plutôt sur des pommes de terre de petite taille assez allongées. Là, les chairs tendres, on est sur des pommes de terre beaucoup plus grosses, beaucoup plus rondes. Là, on aura une chair beaucoup plus farineuse. Donc là, elles vont plus servir à faire des potages, à faire des soupes, à faire des gratins, par exemple, des purées, des frites. Donc là, on est sur Mona Lisa. Là, on va avoir celle-ci qui a un petit peu une particularité, c'est donc Vitelotte. Bon, après, il y en a différentes en chair violette. Beaucoup de chips de cette Voilà, donc on peut donc les faire. Donc celles-ci sont vraiment bien particulières. Donc celles-ci, on pourra donc les faire, par exemple, en purée ou en chips, comme vous disiez. Donc ça, c'est très agréable. Ça marche très bien, ça. C'est super. Alors maintenant, si on en veut dans notre jardin ou sur notre balcon en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Tout est possible, hein? Tout est possible, c'est vraiment très très simple de culture. Bon, après, il faudra déjà choisir sa variété. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est de mettre 3-4 variétés plutôt que d'en mettre une seule. C'est mieux d'avoir 3-4 variétés, comme ça on pourra avoir de la chair ferme, de la chair plus tendre. Comme ça, en plus, il y en a une qui est malade. Bon, les autres ne seront pas forcément malades. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles aux maladies. Donc voilà, on achète donc les plants. Donc on essaye de prendre des calibres pas très gros. Là, on est sur du 25-32, donc c'est ce qu'on trouve en général. Elles ont germé vos pommes de terre, c'est normal, hein? C'est normal, elles commencent à germer à cette période. Bon, si vous voulez pas trop, lorsque vous les achetez, vous les plantez pas tout de suite. L'idéal, c'est de les garder d'un endroit frais et lumineux. Ouais. Parce que si on les met trop à la chaleur et à l'obscurité, elles vont avoir tendance à beaucoup germer. Donc là, ce ne sera pas l'idéal le jour où vous allez les planter. Donc une fois qu'on a bien choisi donc, ces variétés, qu'on les a achetées, donc on va donc pouvoir les planter. Donc on va donc les mettre en gros à 30-35 cm d'espace, 60-70 entre rangs. Attendez, je calcule avec tout le monde là, parce que vous allez vite, vous, hein, vous avez l'habitude, hein, mais vous pouvez nous aider non, avec ça? Bien sûr, bien sûr. Ben voilà. Donc en gros, on va donc les Nicolas. mettre en terre, on va donc les planter à en gros 10 cm de profondeur. D'accord, ça je comprends. Oui. Donc là, on va donc les yeux vers le haut, c'est ça? Les yeux vers le haut. Donc là, on a donc les yeux, c'est donc les pousses qui sont en train de se développer. On va donc planter le bulbe à la verticale, donc les yeux vers le haut. On le met en gros à 10 cm de profondeur. Là, j'ai compris, ouais. On rebouche. Ouais. Donc la pomme de terre va donc se développer, on va donc avoir les pousses qui vont apparaître. Au fur et à mesure que la plante va se développer, on va buter la terre. Donc quand on dit buter la terre, on va donc faire un sillon, on va donc remonter la terre comme ça de chaque côté. Ça va donc maintenir la tige droite, ça va éviter que la tige se couche et si elle est tout le temps en contact du sol, de l'humidité, on pourra donc avoir des maladies qui vont se développer. C'est ça que je faisais pas moi. Voilà, il faut bien buter, donc on fait donc un sillon, on fait un dôme de chaque côté du rang. Et donc on aura donc un plant qui va bien se tenir et des tubercules qui vont bien se développer dans le sol. En les espaces de combien de centimètres à peu près? En gros, entre plants, on va avoir 30-35 cm entre plants. Et entre rangs, on va garder un petit peu plus de place pour avoir de la place pour intervenir, pour les buter. On va garder en gros 60-70 cm. On arrose, on fait quelque chose de particulier? Normalement, on n'arrose pas. Normalement, il pleut assez, donc il n'y a pas besoin de les arroser. Super, on va voir la frite grâce à vous. Puisque vous avez la patate, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'à mon avis, il y a une intrus là. La pomme, qu'est-ce qu'elle va faire là, la pomme? Expliquez-moi. En fait, une fois qu'on les a récoltées, donc on va donc les conserver d'un endroit frais à l'obscurité. Ouais. Bien à l'obscurité, il ne faut surtout pas qu'elles
que les tubercules verdissent. Une fois que c'est verdi, ça peut devenir poison, il faut faire vraiment très très attention. Et pour éviter donc qu'elle germe, plutôt que de mettre des antigerminatifs chimiques qui sont pas très très bons, on peut mettre dedans donc des pommes bien mûres, qu'on va donc mélanger donc au milieu des pommes de terre. La pomme va donc dégager... Rapidement, 10 secondes. La pomme va dégager de l'éthylène, c'est un gaz qui est dégagé, qui va donc bloquer la germination. Donc du coup, les bulbes ne vont pas germer. Il est top ce Nicolas. Nicolas le jardinier, à revoir sur France3.fr.